Bonjour à toutes et à tous. Le projet que je vous présente est intitulé De la biodiversité aux biosociodiversités, croisement d'expertise scientifique et vernaculaire dans la métropole de Grenoble. Ce projet est issu d'échanges entre Pacte, l'agence d'urbanisme de Grenoble et la métropole de Grenoble depuis 2018 autour de la constitution de l'Observatoire de la biodiversité lancé par la métropole de Grenoble. De ces échanges ont émergé un intérêt et une volonté partagée d'explorer les relations quotidiennes à la nature qu'expérimentent les habitants de la métropole pour réfléchir en SHS, notamment à ces questions, mais aussi aux notions de biodiversité et de patrimoine sur lesquelles s'appuie cet observatoire. Après une phase de rencontres et de dialogue avec des partenaires scientifiques, associatifs, etc., et en s'appuyant sur un comité technique qui est composé de ces partenaires scientifiques associatifs, la métropole a mis en place un observatoire de la biodiversité dont les missions sont triples: réaliser un inventaire des sites métropolitains en jeu, renseigner sur la santé de la biodiversité et constituer une source de connaissances destinée à sensibiliser les aménageurs métropolitains. Donc l'inventaire des sites patrimoniaux vise bien à identifier et à porter à connaissance des communs patrimoniaux pour lesquels une responsabilité collective est engagée, autant chez les élus, les aménageurs, les usagers, pour ajuster les différentes actions de conservation, de promotion, de connaissance, d'animation. Ce projet biosociodiversité s'appuie sur une équipe qui est composée de chercheuses et chercheurs de plusieurs disciplines en SHS et de chargés de mission de la métropole, de la URG, ainsi que des territoires de Belledonne, du territoire de Belledonne pour cette année. Il vise à réfléchir à ce qui, au sein des socio-écosystèmes, fait patrimoine, c'est-à-dire ce qui fait basculer des éléments naturels en une nature politisée pour laquelle on décide qu'il y a un enjeu de conservation. Donc réfléchir à ce qui fait patrimoine en prolongeant en fait le mouvement d'ouverture à des savoirs non scientifiques qui a été entamé dans le comité technique pour identifier finalement ce qui compte pour les habitants lambda entre guillemets, pour les habitants non spécialistes de la nature. Et donc la question qui est posée, c'est à quoi tiennent les habitants dans leur nature quotidienne, dans leur paysage quotidien au sein de la métropole grenobloise. La métropole grenobloise étant entendue dans un sens large jusqu'aux montagnes environnantes. L'hypothèse est qu'il n'y a pas une biodiversité, mais des biodiversités, voire des natures qui sont reliées à des diversités d'expériences de la nature, une multitude de rapports au patrimoine naturel de la métropole, et c'est ce qu'on a proposé d'appeler les biosociodiversités. Alors, l'exploration de ces biosociodiversités représente plusieurs intérêts et vient compléter l'observatoire sur plusieurs aspects. D'abord, il s'agit de se poser la question de la présence d'un écart entre ce que vont révéler les enquêtes et puis ce qui va déboucher des critères définis dans l'observatoire. Est-ce que ça permet d'établir un inventaire plus large des natures qui comptent, ou tout du moins, peut-être l'objectif est de mettre en discussion collective cet écart observé. L'autre point, c'est finalement se poser la question de quelles sont les significations et les logiques de valorisation qui sont données par les habitants à leur relation avec leur milieu. Notamment, on souhaite être attentif au champ lexical mobilisé, alors que le vocabulaire spécialiste mobilise plutôt les termes de biodiversité, de patrimoine, de socio-écosystème. Le vocabulaire de non-spécialiste peut faire plutôt référence aux termes de nature, d'ambiance, etc. Et cela permet de comprendre, à la fois de comprendre et puis d'atteindre des publics plus diversifiés que ceux généralement mobilisés autour des causes environnementales. Et enfin, ça permet de réfléchir à la nature ordinaire, celle qui est quotidienne, à laquelle on ne fait pas forcément attention, et aux relations entre ville et montagne sur ces thématiques. Donc l'ensemble de ces enquêtes seront restituées à la fin en 2021 à Grenoble devant un public spécialiste inter- et transdisciplinaire qui sera composé du comité technique de l'Observatoire, mais également de services de la métropole,
comme les territoires de Beldon. Et cette restitution a pour objectif de réfléchir collectivement, finalement, de débattre de ce qui fait patrimoine naturel au sein de la métropole grenobloise. Alors, en termes de méthodologie, donc cette année 2020 est un projet, c'est une année exploratoire pour tester les protocoles et n'a été choisi pour l'instant qu'un transect. Donc les enquêtes sont faites auprès d'un panel d'habitants sur un transect depuis Grenoble jusqu'à Beldon. Beldon a été choisi parce que ça permet de mutualiser des enquêtes qui sont en cours sur Beldon dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Récit biodal et qui traite de la question de la relation à la nature, mais plus spécifiquement sur des thématiques particulières en lien avec Espace Beldon et sur le loup et la question de l'alimentation. Les acteurs, donc les personnes enquêtées sont d'abord sélectionnées selon leur appartenance, leur résidence, leur lieu de résidence dans ce transect Grenoble-Beldon, et puis sont sélectionnés selon leurs pratiques de nature, donc que ce soit des pratiques sportives, non sportives, zoologiques, botaniques, etc., etc. En termes de recrutement, pour l'instant, on a 2 canaux, on essaie d'identifier par nos réseaux des acteurs qui potentiellement peuvent être intéressés à nous répondre et après à partir d'eux on trouve d'autres personnes à interroger, mais également aller sur les marchés pour essayer d'intéresser des potentiels enquêtés. L'enquête comporte 2 phases. La première, c'est des entretiens semi-directifs et des parcours commentés qui consistent à demander aux personnes de nous emmener dans un lieu ou dans un itinéraire qui compte pour elles et qui représente une des facettes de leur rapport aux éléments de nature. Et le parcours commenté est ponctué de prises de photos, de prises de son d'ambiance, de paroles de la personne qui permettent de rendre compte de l'ambiance et vraiment de s'immerger dans cette ambiance-là. En termes de déroulé de ce projet sur 2020-2021, ce que nous avons pu mener apparaît en bleu et ce que nous projetons de mener apparaît en gris. En octobre, nous avons pu mettre en place un protocole d'enquête qui a été adapté et mis en œuvre par des étudiants de l'ISARA de Lyon dans le cadre d'une étude professionnelle qui s'intéresse non seulement à la relation à la biodiversité, mais également articulée aux questions de loup, alimentation, pastoralisme. Cette étude professionnelle aurait dû se clôturer par une animation grand public en décembre, ce qui ne pourra pas être le cas vu le contexte sanitaire. J'y reviendrai. Différentes phases d'enquête permettront d'avoir une quarantaine d'entretiens et de parcours commentés au printemps 2021 qui seront compilés lors d'un stage de M2 de 6 mois qui permettra de rendre lisible, partageable et discutable l'ensemble de ces parcours commentés, agrémentés, ponctués de prises de photos, prises de son, etc., pour la restitution qui se fera en août 2021 ou en août-septembre devant un public de spécialistes. Nous avons rencontré des difficultés avec le contexte sanitaire actuel, en particulier dans le déroulé de l'étude professionnelle des étudiants de l'ISARA, à la fois sur la manière de recruter des personnes enquêtées. Ils ont trouvé des difficultés à recruter dans les marchés et la restitution qui est impossible devant le grand public en décembre. 2 solutions ont été envisagées. La première est celle de l'invention d'un jeu de rôle en ligne en partenariat avec les masters de communication et de culture scientifique et technique pour intéresser potentiellement des habitants à nos problématiques et ensuite pouvoir les enquêter. Concernant la restitution, il a été envisagé qu'une restitution visio soit faite devant le comité de spécialistes à partir d'un site internet que les étudiants construiraient où ils pourraient mettre en évidence les résultats de leur étude professionnelle. Et on espère que les difficultés ne se prolongeront pas.
Nous vous remercions pour votre attention.